c'est parti. Donc, on est ravis de vous retrouver ici, vous trouver et de partager cette soirée avec vous. Et puis, prenez de quoi noter, comme ça, vous pouvez poser les questions que vous voulez en fin d'atelier ou dans le chat et pouvoir interagir au moment où vous voulez. Même vous prenez le micro, vous posez vos questions dès que vous en avez une. Voilà, juste, il se peut que je désactive vos micros si j'entends des sons ou des bruits qui peuvent interférer. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura juste à le rallumer si vous voulez intervenir. Posez, voilà, écrivez, vous pouvez écrire vos questions aussi dans le chat. Est-ce que tout le monde sait où est le chat? Oui. Et tout en bas de l'écran, il y a soit écrit chat, soit écrit conversation. Ça dépend des… Voilà, vous pouvez noter dans le chat, voilà, un petit oui, un petit coucou, juste pour qu'on sache que vous voyez où c'est, parce qu'on va vous faire participer aussi ce soir. Et donc, ce serait dommage de ne pas savoir comment participer. Ok, coucou, yes, coucou. Oh, génial. Bon, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Formidable. Top. Nickel. Bon, on a maîtrisé la technique. Hein. Donc, ouais, on commence à s'y faire. Génial. Bon, hop. Allez, je te laisse, Flo, commencer. Alors, au menu ce soir. Ah, bah voilà, j'en ai de mes Charlotte qui arrive. Au menu ce soir, on va vous raconter qu'est-ce que c'est une huile, d'où elle vient, pourquoi elle nous est utile, comment reconnaître une huile de qualité, pourquoi nous on a choisi les huiles essentielles doTERRA qui nous forment et comment on s'en sert, surtout pour les enfants. Donc, c'est un atelier spécial famille parce que les enfants, c'est particulier, ça demande une certaine dilution et de certaines conditions pour ne pas les utiliser n'importe comment. Et du coup, on va vous expliquer tout ça pendant cet atelier et aussi comment se procurer les huiles et tout ce qu'il faut savoir dessus, surtout pour les enfants. Donc. Alors, je peux juste… il y a des bruits, mais je ne sais pas si c'est… Non, ce n'est pas toi pourtant. Ça n'a pas l'air d'être moi, oui. Je pense que mon micro est OK. Bon, écoute, ça a l'air d'être OK. Hop. Alors, qui sommes-nous? Bon. Donc, moi, je suis Florence, que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, je suis prof de yoga et pilates et musicienne. Et je viens partager avec vous ce qui m'anime, c'est-à-dire que moi, j'adore les solutions. Donc, dès que je trouve qu'il y en a, ben, j'ai envie de les partager. Et là, il y en a plein, donc c'est l'occasion. Ça m'anime de partager ce qui simplifie la vie, ce qui facilite le quotidien. Et sinon, ben voilà, j'adore chanter, danser, rire, être avec vous ce soir. Cool. Alors, moi, je suis Claire. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de passer cette soirée avec vous. J'ai 35 ans. Je suis maman d'une petite fille qui aura 4 ans dans une semaine, qui s'appelle Maïli. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée, enfin toujours. Je suis passionnée depuis plusieurs années par le développement personnel, par le voyage, par l'humain. J'ai exercé en tant qu'auxiliaire de puériculture pendant plus de 10 ans, en tant que salariée. Et puis jusqu'à me reconvertir et me mettre à mon compte pour retrouver notamment beaucoup plus de valeur, pour respecter qui je suis et pour trouver, on va dire, pour trouver mon centre, mon alignement et vraiment pour pouvoir m'organiser un petit peu comme je veux, notamment pour passer du temps avec ma fille. Donc aujourd'hui, je suis assistante web marketing, je suis organisatrice en écologie intérieure pour les mamans, c'est-à-dire que j'accompagne les mamans à ne pas oublier qu'elles sont femmes. Donc, il y a tout un pan développement personnel et un pan aussi soutien à la parentalité. Et je suis conseillère bien-être doTERRA depuis février 2020. Donc, c'est tout récent. Voilà, moi, doTERRA, c'est vraiment arrivé dans ma vie avec les huiles essentielles. Et ce qui m'anime, c'est de pouvoir accompagner
J'ai toute une équipe de conseillères bien-être, donc de pouvoir les accompagner, mais aussi d'accompagner les clients à rentrer dans un mode de vie sain et naturel avec des produits de très grande qualité. C'est vraiment un challenge. doTERRA me permet de grandir, d'œuvrer, de contribuer au monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour moi. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire, donc là, j'ai vraiment la possibilité de pouvoir le faire. Et j'adore ça. Mes valeurs, je peux les incarner aujourd'hui grâce notamment à doTERRA. Mes valeurs que sont la liberté, l'engagement, la connexion et la contribution. Donc ça, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et ma mission à moi, c'est vraiment d'aider les personnes à reprendre le pouvoir sur leur santé, à soulager les petits bobos du quotidien, à remplacer la trousse à pharmacie chimique, j'ai envie de dire, par des produits sains et naturels pour que ça ait un impact sur la santé, sur la vitalité, mais aussi sur tout l'entourage. Voilà un petit peu qui je suis. Donc Claire, elle passe son temps à initier les gens à la vie au naturel, à prendre soin de soi avec des produits sains. Et voilà, ça, c'est devenu son leitmotiv. Et moi, j'adore parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément au courant qu'on n'est pas obligé de passer à la pharmacie tous les 4 matins, qu'il y a plein de solutions qu'on peut faire déjà soi-même à la maison et de devenir autonome sur sa santé. Donc voilà, moi plus tard, je veux être Claire. Ah, tu sais, moi, quand j'ai débuté il y a 9 mois, 10 mois, j'avais 3 huiles essentielles, je ne savais pas comment les utiliser. Hein. Je ne les avais d'ailleurs jamais utilisées. Donc, comme quoi, on peut apprendre très vite. On peut apprendre très vite. Après, bon, tu es pratiquement à plein temps là-dessus, ce que je comprends, parce que c'est tellement passionnant qu'on a envie d'en savoir plus. Tous les jours, on en apprend, quoi. Tous les jours, il y a des trucs géniaux qu'on se dit, oh là là, mais on peut faire ça aussi. Ah, mais aussi ça. Ouais. C'est juste passionnant. Alors, forcément, on a envie de s'investir plus là-dedans. Et C'est un mode de vie, quoi. un mode de vie, voilà. C'est un mode de vie. Et on va vous expliquer tout ça ce soir. Tout à fait. Alors, c'est quoi une huile essentielle ? Donc, comme on a marqué sur la slide, que vous pouvez lire en même temps, donc ça vient de la plante, donc soit de la graine, soit de l'écorce, soit de la tige, soit de la racine. C'est une substance aromatique volatile. C'est-à-dire que si vous ouvrez le flacon et que vous le laissez ouvert, ça s'évapore. Donc, ça s'en va. Donc, ce qui est à l'intérieur de cette huile essentielle, en fait, c'est le système immunitaire de la plante, c'est ce qui la protège. C'est pour ça que c'est hyper puissant. Comment on l'obtient? Par distillation ou par expression à froid. Alors, la distillation, c'est quand on chauffe la plante, il y a une substance qui s'évapore. Il y a de la vapeur d'eau plus la substance à l'intérieur. On récupère cette vapeur et quand on la met à refroidir, on obtient d'un côté la vapeur d'eau, l'eau, et de l'autre côté, l'huile qui se sépare et on récupère cette huile. L'autre façon de l'extraire, c'est l'expression à froid. Donc, on presse tout simplement, c'est la pression mécanique. Par exemple, les agrumes, ce sera de l'écorce de citron, l'écorce d'orange, et on obtient l'huile essentielle de citron comme ça. Pression à froid. Ça a de nombreuses propriétés, donc c'est antiseptique, antalgique, anti-inflammatoire, antibactérien. On peut faire plein de choses avec les huiles essentielles. Pas seulement pour la bobologie et pour les choses de tous les jours, comme soigner la peau ou bien digérer, mais aussi on peut soigner l'émotionnel, gérer le stress, calmer de la colère ou de la tristesse. Donc, il y a un secteur psycho-émotionnel qui est important et que du coup, on va vous montrer ce soir, qui peut être bien utile au quotidien. Juliette qui revient. Ah, il y a du monde dans la salle d'attente. Hop, voilà, j'admets tout le monde. Très bien. Voilà. Il y a Juliette qui est revenue. Alors, on va vous parler un petit peu de la qualité parce que c'est vraiment primordial quand on achète des huiles essentielles, de savoir un petit peu si… c'est important d'acheter des huiles essentielles de qualité, voilà, pour qu'elles soient vraiment sécuritaires. Donc, pour qu'elles aient aussi un effet thérapeutique et qu'elles soient efficaces, il est important que l'huile soit de qualité. Donc, pour qu'elle soit de qualité, d'abord, on va regarder au niveau de la plante. Comment est cultivée la plante? Donc, c'est important que la culture soit écologique ou en tout cas que ce soit des plantes sauvages et qu'elles soient cueillies dans le respect des cycles de la nature. C'est-à-dire que on prenne en compte tout ce qui est saison, tout ce qui est qu'on puisse laisser la plante mûrir, j'ai envie de dire, jusqu'au bout. Ensuite, c'est important aussi de regarder la distillation, que la distillation soit respectée,
Par exemple, pour une huile de lavande, l'huile de lavande chez doTERRA, elle est distillée pendant 8 à 10 heures. Et on sait que dans beaucoup d'autres marques, elle est distillée entre 2 et 3 heures. Alors, la différence, c'est quoi? Alors, même si elle distille entre 2 et 3 heures, on aura quand même l'arôme, mais on n'aura pas la qualité thérapeutique. Donc, c'est important que l'huile essentielle soit distillée, voilà, et que assez suffisamment longtemps pour aller rechercher tous les bienfaits thérapeutiques. Et puis, évidemment, il est important que l'huile essentielle soit 100% naturelle, 100% pure, 100% totale, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à ajouter de composants chimiques et que quand on dit qu'une huile est 100% pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile végétale rajoutée dedans, notamment. Donc ça, c'est important aussi d'y faire attention. Alors, comment on reconnaît une huile de qualité? Tout simplement, on peut regarder sur l'étiquette. Si sur l'étiquette, le nom de la plante est en latin et que c'est marqué soit bio, soit CPTG, en général, c'est que c'est plutôt OK. Alors, que veut dire CPTG? Tout simplement, ça veut dire certifié pur à grade thérapeutique. C'est-à-dire que les huiles essentielles doTERRA, quand on nous demande si elles sont bio, elles ne sont pas bio, elles sont plus que bio. Et pourquoi? Parce que doTERRA a pour mission de rentrer dans les hôpitaux et de pouvoir faire rentrer justement les huiles dans tout ce qui est thérapeutique dans les hôpitaux. Et le label bio n'est absolument pas suffisant pour doTERRA pour rentrer justement dans tous ces établissements hospitaliers. Ils sont déjà dans les hôpitaux au Canada et aux États-Unis. En Europe, on y croit, on va finir par y arriver, on espère en tout cas. Et donc, le label bio n'est absolument pas suffisant. Donc, CPTG, ça veut dire certifié pur à grade thérapeutique. C'est le plus haut standard de l'industrie en termes de qualité des huiles essentielles. Voilà un petit peu au niveau de la qualité. Je vais vous expliquer après pourquoi doTERRA, pourquoi nous on a choisi doTERRA et pourquoi doTERRA c'est de la qualité. Ce qui est important de comprendre, c'est que les huiles essentielles, étant donné qu'elles sont pures, elles sont vraiment très, très, très puissantes et qu'il n'y a pas besoin d'utiliser 15 gouttes. En tout cas, chez doTERRA, il n'y a pas besoin d'utiliser 15 gouttes pour en reconnaître et en ressentir les bienfaits. Et pour ça, on va faire un petit test, Florence. Oui, pour ceux qui ont l'échantillon, alors mes voisines qui habitent Boulogne et certaines de Paris j'ai pu leur donner un échantillon. Donc, chaque personne qui a son échantillon de menthe poivrée, on va faire un petit test. Pour les autres, vous allez pouvoir juste regarder. Donc, on met une goutte dans le creux de sa main. Donc, prenez votre échantillon. Moi, je prends ma menthe poivrée. Vous voyez, derrière moi, il y a tout un tas même le diffuseur. Hop, hop, hop. Donc, une goutte dans le creux de la main. L'autre pouce, on l'amène dans le creux de la main, on touche la goutte et on va la mettre sur le palais. La menthe. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez mettre vos micros. Vous pouvez allumer vos micros là. C'est très mentholé, la fraîcheur en fait. Ouais, c'est frais, ça picote. C'est fort, hein, une goutte. Oh, oui, une goutte, ça suffit. Hein. C'est comme si on avait sucé un bonbon à mentoler. La menthe. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, après, il faut aimer la menthe, hein, mais Ouais, très fort. c'est fort. Fort, oui. On va frotter ses mains l'une contre l'autre avec donc le reste de gouttes qu'on a sous la main. On va se faire un petit masque devant le nez, comme ça, et respirer le masque. Oh, ça débouche. Genre, Eucalyptus. C'est mieux que le vaporub. Ça sent l'eucalyptus. alors, ça dégage le nez, hein. Ouais. Ouais. Mais pas que. C'est piquant. En fait, ça clarifie le mental. Donc, quand on a un petit coup de mou dans l'après-midi, on fait ça. Ça refait prendre ses esprits et puis on repart droit devant, quoi. Ça revigore. Vous avez le nez qui est bien dégagé, là? Ouais. On continue de frotter, puis on va passer le reste dans son cou
pour détendre les cervicales. Donc, les trapèzes, les épaules, tout en continuant de respirer sa pestivix, parce que ça dégage. Hein. Voilà. Ça vous fait du bien. Donc là, on vient avec une seule goutte de faire 3 choses. On peut manger, on peut respirer. Vous voyez la puissance de la respiration. Et on peut se masser avec le reste. Tout ça avec une seule goutte. Donc, c'est vraiment du concentré. C'est du ultra efficace. Ultra puissant, c'est de la qualité. Ultra puissant. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu la qualité des huiles et la puissance. Et donc, pour se rendre compte que qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ça. Voilà. Avec une seule goutte, ça va très très loin. Voilà, une goutte suffit amplement. Alors déjà, là, les bronches, vous les avez dégagées avec une demi-goutte, quoi, du coup. Premier petit jeu à gagner. Voilà. Alors, ce soir, on va vous faire gagner. Alors, on va gagner un échantillon à la clé de ce que vous voudrez. Qui peut se rappeler? Alors, attendez, juste pour vous dire comment on va jouer, que chacune sache. En fait, on va vous poser une question. Voilà, sur ce qu'on a déjà dit, c'est un petit quiz, hein, tout simplement. C'est juste pour passer un moment rigolo et jouer ensemble. On va juste vous demander d'écrire dans le chat, parce que si tout le monde parle en même temps, on ne saura pas qui a parlé en premier. Donc, en fait, la première personne qui va répondre à la question dans le chat va gagner un échantillon qu'elle choisira, donc d'une huile qu'elle choisira. Et puis, on lui enverra aussi, en plus de cet échantillon choisi, un échantillon surprise. Voilà. Donc, c'est pour vous faire gagner 2 échantillons. Donc, est-ce que vous êtes prête à dégainer vos doigts sur vos claviers et puis à écrire et à répondre à la question que Florence va vous poser? Alors, qui se rappelle que veut dire CPTG? Qui va être la première à répondre? À part plus que bio. Bravo, Bérangère. Ah, la classe. Bérangère est toute contente à gagner son échantillon. Donc, Bérangère, bravo à toi. Si tu es OK, si tu as le temps, tu resteras avec nous à la fin de l'atelier pour qu'on puisse voir ensemble quel échantillon tu souhaites recevoir, si c'est OK pour toi. Et si tu n'as pas le temps, Flo reprendra contact avec toi demain. Je t'enverrai des tas de trucs. Certifié bio de grade thérapeutique. Alors, Laurence Sabon aussi, mais c'est arrivé après. Oui, Amandine, plus que bio, parce que, en fait, pour la petite histoire, bio, c'est le terrain. Bon, un terrain bio avec tu vois, quand tu étais chez moi, des choses saines. Là, on a perdu on va juste vous demander d'éteindre vos micros si c'est possible. Ah oui, voilà. Pour que, voilà. Pour qu'on s'entende. Pour la petite histoire, le plus que bio, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils se débrouillent pour qu'il n'y ait même pas une usine à côté. Donc, ce n'est pas juste le terrain qui est sain, c'est qu'il n'y a même pas d'usine à côté. Et qu'en plus, ils permettent à tout le village de s'autoproduire, de prendre soin d'eux-mêmes, d'être rémunérés déjà tout à fait correctement et de prendre en main leur santé, leur vie. Donc, ça va bien au-delà du bio, du carrément équitable, du humanitaire. Ils creusent des puits, font des écoles, ils creusent des sources. Tout ça va avec le produit pour qu'ils fassent vraiment attention aux producteurs. Donc, c'est carrément génial de savoir toute la chaîne est super bien traitée, quoi. Ils sont installés où? Eh ben, on vous racontera ça tout à l'heure. C'est dans pas mal d'endroits du monde. Alors, justement, tu as commencé à parler d'Otera, donc on va continuer. Pourquoi on a choisi d'Otera? Alors, il y a tellement de raisons. La première, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment fondamental de faire des achats qui soient responsables dans leur globalité. Et c'est la meilleure façon pour moi de changer le monde. Et donc, ça passe par acheter des produits de qualité, évidemment, mais qui ont aussi une responsabilité éthique. doTERRA est vraiment dans là-dedans.
doTERRA prend soin tout d'abord de la terre parce qu'ils vont cultiver des plantes qui sont, ils vont chercher des plantes qui sont cultivées dans plus de 45 pays au monde. Ils vont chercher la plante là où elle est le mieux traitée, là où la terre est vraiment de meilleure qualité, là où il n'y a pas de pollution de l'air. Donc, c'est vraiment des petits producteurs locaux qui s'occupent de ces terres-là. C'est des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. Alors, attends, on va juste couper le micro. Je ne sais pas qui a son micro ouvert, mais non, ça a l'air d'être OK. Ça a l'air d'être OK. Donc voilà, vraiment des petits producteurs locaux qui s'occupent de la plante de génération en génération. Donc, il y a vraiment tout cet amour-là qui est pris en compte. Et c'est vraiment dans les pays en voie de développement. Donc, doTERRA prend soin aussi des gens qui travaillent cette terre grâce au Co-Impact Sourcing. Co-Impact Sourcing, c'est une fondation qui a été mise en place pour justement aider ces producteurs locaux à produire de meilleure qualité et à accéder à un confort de vie, j'ai envie de dire, et à être rémunérés équitablement. Donc ça, c'est vraiment important. Ils prennent soin aussi de tester et d'analyser pour offrir la meilleure qualité. Ça veut dire quoi? En fait, les huiles doTERRA sont les plus testées au monde. Il y a une batterie, ça passe par une batterie de plus de 60 tests, de la cueillette jusqu'à la mise en bouteille, pour offrir vraiment la meilleure qualité aux clients. Et puis, ils prennent soin aussi d'une stratégie d'entreprise pour que les personnes qui y travaillent, donc comme Flo et moi, puissent grandir et contribuer et vraiment avoir un revenu qui soit vraiment très intéressant. Et donc, ils prennent soin de l'homme en règle générale. Voilà. Et doTERRA a aussi créé une fondation qui s'appelle Healing Hands, qui là vient en aide. C'est vraiment une mission humanitaire pour aller aider les populations. Et notamment, ils sont très engagés dans les causes des femmes et des enfants. Et ils viennent vraiment agir pour combattre la traite sexuelle des enfants et des femmes. Donc, il y a vraiment ça qui est important aussi. Donc, quand on achète une huile doTERRA, on n'achète pas qu'une huile essentielle. On contribue à permettre à des petits producteurs locaux de vivre correctement, de vivre bien. Et ça permet aux communautés de ces pays en voie de développement d'accéder à plus de soins. Par exemple, si vous achetez une huile essentielle de curcuma, le curcuma vient du Népal. Chez doTERRA, le curcuma, ils vont le chercher au Népal. Et quand on achète cette huile-là, on permet l'accès à l'école aux enfants. Quand on achète une huile de copaïba, alors l'huile de copaïba vient de Santa Maria, qui est une petite île au large, dans l'océan Atlantique, au large du Portugal. Et là, en fait, quand on achète une huile de copaïba, on aide la population à accéder aux soins dentaires. Voilà, c'est plein de choses comme ça pour vous dire qu'il y a vraiment toute une mission humanitaire derrière doTERRA. Et quand on achète une huile, on n'achète pas qu'une huile, on contribue aussi à tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important, en tout cas qui était vraiment important pour moi, parce que c'est véritablement aligné avec nos valeurs, tout simplement. Et puis, voilà, on sait que les huiles doTERRA, justement parce que la plante est vraiment très bien traitée, les terres sont de très grande qualité, il y a toute une batterie de tests pour assurer la qualité. On sait que les huiles sont les meilleures au monde, ça a été prouvé, et sont aussi les plus sécuritaires. Et ça, c'est important justement quand on les utilise avec nos enfants, de savoir qu'une huile est sécuritaire et qu'on peut l'utiliser en toute confiance. Voilà un petit peu pourquoi nous avons choisi doTERRA. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment que l'intérêt des huiles réside dans la largeur de leur spectre d'action. C'est-à-dire qu'une huile ne va pas agir sur un bobo, j'ai envie de dire, va agir sur plusieurs bobos. Et en plus, quand on fait des synergies, quand on associe les huiles entre elles, elles vont agir encore sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment un spectre qui est vraiment très, très large. Et quand on les associe entre elles, leur efficacité, elle est vraiment renforcée. Et donc, doTERRA, pour justement que ce soit encore plus efficace et plus sécuritaire, ils ont créé des synergies pour venir répondre justement à des bobos précis et que ce soit encore plus efficace. Et donc, on peut les utiliser pour prévenir, donc en traitement de fond notamment, mais aussi pour soigner, puisqu'elles sont certifiées pures à grade
thérapeutique. À toi, Flo. Les modalités d'usage. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Il y a 3 façons. Il y a la diffusion. Tout d'abord, par exemple, bon, derrière moi, j'ai un diffuseur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je mets 3 gouttes dans le diffuseur et ça propage dans ma pièce. Donc, la première façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est par le nez. La deuxième façon, c'est par le toucher. La troisième façon, c'est en interne, qu'on verra tout à l'heure. Donc, la première façon, ça peut être donc par le nez, c'est en diffusion ou, comme il y a marqué sur le slide, sur un mouchoir ou dans la douche. Donc, tout ce qui est en olfacto, où on peut pulvériser dans sa pièce. Une goutte dans la main, on respire comme on a fait tout à l'heure. On se fait un petit masque avec la main. D'ailleurs, vous pouvez mettre aussi les huiles essentielles dans votre masque. Ça réconcilie avec le fait de porter le masque. Moi, je mets ça à chaque fois que je sors. Comme ça, je sais qu'en même temps, je me fais du bien. J'inspire une huile essentielle au lieu d'inspirer le plastique du masque. Là, on vous a mis vous aurez les slides à la fin. On vous a mis quelques exemples pour vous aider à vous y retrouver, pour pouvoir déjà commencer à utiliser les huiles et voir à quoi ça peut vous servir. Donc, par exemple, pour détendre et réguler le système nerveux, vous avez la lavande, l'orange sauvage, le pamplemousse, la mandarine, la mélisse. Donc, on a du choix que vous pouvez diffuser donc chez vous. Par exemple, les enfants rentrent de l'école, sont énervés, vous mettez de la lavande. L'humeur est un peu maussade un dimanche, il ne fait pas très beau, vous mettez de l'orange sauvage et hop, tout le monde a le sourire. Par exemple, pour éliminer les germes et assainir l'ambiance, on vous a mis citron, ravinsara, tea tree, l'arbre à thé et le mélange On Guard. Le mélange On Guard, en fait, c'est un mélange qui est tout fait, qui regroupe ces huiles essentielles-là, déjà toutes prêtes dans un seul flacon. Donc, vous pouvez diffuser ça ou mettre, pareil, ça dans votre petit masque maison fait avec les mains. Par exemple, pour éliminer les germes, ça veut dire si votre voisine tape à la porte pour vous demander un truc, en fait, elle a la grippe ou elle a un gros rhume. Bon, après, quand elle part, vous dites OK, mais bon, elle a laissé tous ses germes sur mon paillasson, sur mon entrée. Hop, je diffuse du citron ou du ravinsara et ça assainit l'atmosphère, par exemple. Ou les enfants rentrent de l'école et puis vous vous dites, ils ont côtoyé d'autres enfants qui n'ont pas forcément une super santé. Hop, on assainit avec la diffusion. Vous avez aussi, pour améliorer la respiration, bronchite, pharyngite, tout, de l'eucalyptus, de l'arbre à thé, tea tree, du ravinsara. Et chez doTERRA, il y a le mélange air qui regroupe déjà toutes ces huiles-là. Comme ça, il y a tout déjà mélangé, tout prêt. Donc ça, pareil. En diffusion, ça débouche le nez, ou comme on a fait tout à l'heure en petit masque. Si vous avez un enfant qui a un début de toux, c'est hyper efficace. On diffuse, on élimine les toxines et on est guéri dès que possible. Donc voilà pour la diffusion. Laurence, j'ai juste une petite question. Là, concernant la lavande, souvent, il y a plusieurs lavandes. Oui, bonne voilà, lavande aspic, lavande fine. Du coup, c'est n'importe quelle lavande ou... Oui, alors doTERRA a mis dans ses flacons de lavande à peu près 95% de lavande vraie et 5% de lavande aspic. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris en fait les meilleurs principes actifs des deux au dosage qui est le plus avantageux pour nous. Le plus sécuritaire. Le plus sécuritaire, exactement, oui. Parce que oui, par parce exemple, que, la lavande aspic, elle est déconseillée pour les femmes enceintes et les enfants. Voilà. Donc là, ils ont mis juste la dose sur laquelle elle n'est pas toxique. Juste la dose qui est intéressante pour nous, à la fois intéressante et qui n'est pas toxique. Et puis la lavande vraie pour tout le reste. Mais en effet, ils ont fait un choix parce qu'il y a plusieurs lavandes et selon ce qu'on avait envie d'obtenir. Et là, on choisit ce qu'il y a de plus sécuritaire, surtout pour les enfants. Mais, voilà. En fait, on n'a qu'une seule lavande chez doTERRA parce qu'ils veulent faire au plus simple et au plus sécuritaire pour tout le monde. Mais pour pouvoir en bénéficier de tous les bienfaits thérapeutiques j'ai envie de dire, des deux lavandes les plus répandues, lavande vraie et lavande aspic. Ils en ont fait qu'une, mais du coup, elle est sécuritaire pour tout le monde. Voilà, donc c'est plus simple.
En ce qui concerne la diffusion, le nerf olfactif, oui, juste pour préciser, moi au début, je me disais, bon, oui, c'est bien de sentir une huile, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Et puis après, en fait, quand je me suis aperçue que quand on va à l'hôpital pour se faire opérer, dans l'anesthésie, on nous met un masque avec du produit dedans à respirer. Et rien qu'en respirant, ben, en 4 ou 5 secondes, en fait, on est endormi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bah là, c'est puissant, en fait, de respirer une substance. Et on m'a expliqué que le fait de respirer, ça fait intervenir le nerf olfactif, qui est donc ici, et puis que du coup, le nerf olfactif, il donne l'information au cerveau limbique qui est derrière, vraiment rapidement, qui lui-même donne l'information à tout le corps de s'endormir, par exemple, en cas d'anesthésie. Et là, ben, en cas d'huile essentielle, l'information donc va très vite du nerf olfactif au cerveau limbique derrière et ensuite dans tout le corps. D'où le fait que ça peut réguler beaucoup de choses dans le corps, notamment les émotions. Ouais. Vous avez un enfant qui est énervé, qui est soit triste, soit en colère, ben, vous régulez ses émotions grâce aux huiles essentielles en très très peu de temps, rapidement, il peut se calmer, quoi. Ouais. La meilleure façon pour agir sur les émotions, c'est en diffusion. En diffusion ou en tout cas en aromatique. Voilà, que ce soit diffusion ou alors en décongestion. Enfin, voilà. Mais vraiment, c'est le nerf olfactif qui va agir en premier. Voilà. Juste mettre le flacon sous le nez, tout à fait. C'est déjà super utile. Donc voilà pour la diffusion. La deuxième façon de l'utiliser, c'est topique. Oui, bah, topique, on peut l'utiliser aussi après dans le bain. Ou d'ailleurs, tu veux faire d'abord le bain? On va faire le bain. Faisons le bain. Donc, dans le bain, parce que pour les enfants, c'est une bonne façon d'utiliser les huiles essentielles. Donc, c'est important dans le bain d'utiliser un dispersant parce qu'on sait que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, on va utiliser un dispersant pour que justement l'huile essentielle se disperse dans le bain. Donc, un exemple de dispersant, on a le beurre de karité, on a du lait, on a un gel douche neutre avec un pH neutre, mais on a aussi le sel d'Epsom qui est vraiment qui est souvent utilisé dans les bains. Donc, il suffit de mettre 3-4 gouttes d'huile essentielle dans ce dispersant, de le mettre dans le bain. Et pour vraiment venir détendre, c'est souvent comme ça qu'on utilise les huiles essentielles dans le bain, c'est vraiment pour venir détendre. Et là, on vous a mis une petite recette. Voilà, 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de géranium dans du beurre de karité ou un autre dispersant, peu importe. Pour les peaux atopiques, ça calme et ça veut venir apaiser. Les huiles essentielles qui sont conseillées dans le bain justement pour avoir ces bienfaits relaxants. Il y a la lavande, donc le géranium, il y a aussi l'orange sauvage, le petit grain, le ravinsara, l'eucalyptus. Et puis, on a des mélanges, nous, chez doTERRA, qui permettent vraiment de venir relaxer, notamment le Serenity. Mais ça, après, si vous voulez en savoir un peu plus sur des huiles un peu plus spécifiques, ça, après, on en parle en individuel pour vraiment pouvoir vous guider et répondre à vos questions plus précisément. Parce que là, ce soir, c'est vraiment plus général. On peut pas tout vous expliquer, toutes les huiles. On a quand même plus d'une centaine d'huiles chez doTERRA, donc ça, on va peut-être pas toutes vous les raconter parce qu'on en est encore là à 3 h du matin et je pense qu'on aura perdu les 3/4 des personnes. donc voilà un petit peu quelques exemples. De toute façon, vous aurez les slides, on vous enverra demain avec le replay, un PDF où vous aurez justement tous ces petites slides qui pourront vous guider et vous permettre d'assimiler un petit peu tout ce qu'on vous a raconté ce soir. À toi, Flo. Bon, alors, on a une petite question là, du coup, pour le bain. Question à un échantillon. 2 échantillons même. 2 échantillons. Dégainez vos mains. Pour ceux qui ont suivi, qui peut me rappeler dans quel dispersant on met les huiles essentielles dans le bain? Des exemples de dispersants. Un exemple. Allez, la première. Voilà. Ça allait trop vite. Qui a répondu en premier? Ça allait trop vite. Alexandra. Beurre de karité. Alexandra. Ok. Génial. Bravo. Alors, est-ce que tu pourras rester avec nous à la fin? Oui, bien sûr. C'est OK pour toi? Oui.
Comme ça, tu Super. nous diras quelle huile tu veux. Merci. Génial. Ah, dis donc, vous êtes dégainé vite, hein, parce qu'après, je vois Aline, Bérangère, Amandine, Marie, Julie, Violaine, Charlotte, Laurence. Tout le monde a super suivi. Laetitia. Excellent. Je n'ai même Nathalie. pas eu le temps de mettre les mains sur le clavier. Oui, ça arrive très vite. Hein. Il y en aura d'autres, hein, on a plein de trucs à Ah, gagner. il y a encore 2 chances. Il y a encore plusieurs chances. Alors, la deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est sur la peau. Donc, ça peut être en massage. Donc, avec les enfants, on dilue toujours les huiles essentielles. On dilue dans une huile végétale. Donc, ça peut être huile d'amande douce. Nous, on utilise l'huile de coco fractionnée. Pourquoi? Parce que les huiles pures, c'est pas possible de les utiliser pour les enfants, c'est trop fort. Donc, on les dilue. Et on peut se les appliquer, alors soit sous la plante des pieds, par exemple, même les bébés. Vous vérifiez après de leur mettre une chaussette, hein, histoire qu'ils ne se mettent pas le pied dans la bouche. Ça peut s'appliquer dans le creux de la main. On a des roll-on des fois qu'on peut mettre dans le creux de la main. Ça peut être aussi dans le creux du poignet. Et ça peut être le long de la colonne vertébrale, surtout le haut, le cou. Voilà, on peut masser l'enfant avec ça. Et vous voyez sur la fenêtre, sur la petite, sur l'image, on voit un roll-on au niveau du ventre. Donc ça, c'est pour, par exemple, les maux de ventre, les crampes à l'estomac. Donc les enfants, ils ont rarement mal à la tête, ils ont plus souvent mal au ventre. Hein. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc c'est plutôt là-bas que ça se passe. Donc on peut leur masser le ventre. Alors dans le sens des aiguilles d'une montre, l'huile essentielle diluée. Là, on vous a mis quelques exemples de recettes, entre guillemets, pour les crampes au ventre, par exemple, une demi-goutte d'orange sauvage dans de l'huile de coco fractionnée, ou il y a un mélange qui est déjà tout fait avec plusieurs huiles essentielles, ça s'appelle Zengest. Par exemple, juste avant d'aller se coucher, pour induire le sommeil, on peut mettre 2 gouttes de lavande avec 2 gouttes d'orange sauvage. Il y a un mélange aussi qui est tout fait, qui s'appelle Serenity, et il y en a un autre qui s'appelle Balance, l'équilibre. Donc voilà, quand vous faites le mélange tout seul, vous mettez ces gouttes dans l'huile de coco et ensuite vous massez toujours sous le pied ou au niveau de la paume de la main ou sur la colonne vertébrale. Donc ça peut être un peu le rituel du soir, par exemple. Si votre enfant a le nez qui coule, un rhume, l'huile essentielle qui correspondra, ce sera Ravinsara, 2 gouttes sous le pied ou le long de la colonne. Il y a aussi ou Titri, l'antiseptique naturel. Il y a un mélange qui est tout fait qui s'appelle On Guard où il y a tout ça déjà dedans et qui booste le système immunitaire. Donc ça aussi, ça peut être super à mettre le soir et le matin pour les enfants, ou même pour les adultes d'ailleurs. Dilué pour les enfants et puis pour les adultes, on peut mettre directement une goutte de cette huile sur son poignet. Moi, je mets souvent sous le poignet, je frotte et puis je sniffe en même temps. Comme ça fait double effet qui se coule. Je suis sûre que ça... Moi, le On Guard, je le mets sous le pied, tous les 2 pieds, tous les matins. Tous les matins, comme ça, tu es sûr d'être jamais malade. Voilà, pour venir booster le système immunitaire. Et je l'ai fait acheter à toute ma famille. Je leur dis, hop, on fait un convoi spécial de On Guard pour tout le monde. Voilà. Je pense que booster le système immunitaire en ce moment, c'est pas du luxe. Donc, ça peut être utilisé en prévention comme en réparation. Hein. Donc, vous avez un rhume ou votre enfant a un rhume, 3 fois dans la journée, on dégaine l'huile essentielle. Mais si on n'a pas de rhume, on peut aussi le dégainer tous les matins ou tout le soir. Voilà, petit rituel du soir, histoire d'être en prévention et d'avoir le système immunitaire qui est boosté de façon régulière pendant toute cette période un peu critique. On vous a mis aussi la recette bronchite ou pharyngite, donc une goutte d'eucalyptus radiata et une goutte de Ravinsara, par exemple. Et on a un mélange qui s'appelle Air et qui a déjà ça mélangé à la bonne proportion. Voilà, je voyais tout à l'heure Bérangère au niveau de l'asthme. Alors nous, on a un ami qui met du mélange Air à la place de sa ventoline et en fait, ça marche. Alors, on vous demande pas, on vous dit pas d'arrêter la ventoline. Attention, hein, on n'est pas médecin, mais il y a tout un protocole qui fait que il a pu mettre en place plusieurs choses, avec notamment le R. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus de ventoline, il y a le R. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a été suivi par un aromathérapeute et un naturopathe. À tester pour chacun. Voilà.
Je vois une question, peut-on mélanger nous-mêmes 2 ou 3 huiles dans une huile de coco? Bien sûr, et oui. Et comme on disait tout à l'heure, quand elles sont associées entre elles sont encore plus efficaces. Donc après, notre rôle à nous, c'est de vous accompagner, de vous guider, de vous expliquer un petit peu comment vous servir des huiles et de vous guider pour telle ou telle chose. Vous pouvez mélanger telle ou telle huile. Nous, c'est vraiment notre rôle à nous. Après, voilà, nos clients, on les bichonne, on les chouchoute pour qu'ils puissent vraiment utiliser les huiles et adopter ce mode de vie sain, mais voilà, au quotidien. Donc après, voilà, nous, c'est notre rôle de vous accompagner là-dessus. Mais oui, on peut mélanger plusieurs huiles dans une huile de coco sans aucun souci. Et pourquoi en massage sous les pieds, je voulais juste revenir par le côté topique, sous les pieds, c'est pratique pour les enfants, même pour nous, parce que en fait, ça pénètre très vite, vu que les pores au niveau des pieds sont plus gros. C'est pour ça que quand on transpire, ça pue. Donc les pores sous les pieds sont plus gros, et du coup, quand on met de l'huile là, ça pénètre beaucoup plus vite qu'ailleurs. Bon, après, sinon, la colonne vertébrale, c'est pas mal, parce qu'il y a les terminaisons nerveuses dedans. Donc, c'est pas mal aussi. Huile de coco systématique avec les huiles essentielles pour les enfants. Oui, avec les enfants dilués, parce que la peau est beaucoup plus fragile, plus fine et plus fragile. Donc, alors, huile de coco ou n'importe quelle huile végétale. Hein. Nous, on utilise l'huile de coco parce qu'elle est déjà inodore. Ce n'est pas une huile de coco qui est grasse. Vous savez, quand on masse, après, on a les mains pleines, toutes grasses. Moi, je déteste ça. L'huile de coco, c'est une huile qui est non grasse et qui pénètre très facilement et qui est super agréable au massage. Mais oui, pour les enfants et pour les personnes qui ont la peau sensible, c'est important de toujours diluer. Voilà. Après, si vous avez la peau sensible, vous pouvez aussi faire un test au creux du coude, mettre une goutte d'huile essentielle. Et si dans les 30 minutes, il n'y a pas de réaction, c'est OK, vous pouvez y aller sans aucun souci. Et voilà, on dilue pour les enfants. Ensuite, on passe en interne. Parce que les huiles essentielles, alors souvent on ne sait pas qu'on peut les utiliser en interne. Et c'est quand même très recommandé d'utiliser les huiles essentielles en interne. Mais pour les enfants, c'est jamais avant 6 ans. Voilà, parce que les huiles sont vraiment très puissantes. Donc, on ne les utilise pas en interne avant 6 ans. Mais à partir de 6 ans, on peut tout à fait les utiliser et c'est même recommandé. C'est bien pour soulager, mais aussi pour prévenir, donc en prévention. Comment on les utilise en interne? Soit dans une capsule végétale vide, voilà, on met les huiles et puis on les avale comme n'importe quelle gélule. Soit dans un verre d'eau, soit dans une cuillère de miel. Ça, les enfants, ils aiment plutôt bien de mettre une goutte dans une cuillère de miel ou alors directement sous la langue. Moi, par exemple, pour moi, adulte, je prends une goutte d'huile essentielle de citron sous la langue tous les matins à jeun. C'est un effet détox. Et c'est un effet aussi, revigorant, j'ai envie de dire. Donc voilà, en interne, c'est vraiment, c'est conseillé aussi. Donc voilà, la norme CPTG dont on vous parlait tout à l'heure, elle signifie que ces huiles sont de qualité médicinale et donc elles peuvent être ingérées en toute sécurité, contrairement à des autres marques. Nous, aujourd'hui, on vous parle vraiment que d'Odoterra, on ne connaît pas les autres marques, on ne va pas s'engager et dire les choses sur les autres, on ne sait pas. On vous parle d'Odoterra et on vous dit que chez doTERRA, c'est ultra sécuritaire, donc vous pouvez les utiliser en interne. Et par contre, faire attention, voilà, de toujours... il y a certaines huiles qu'il vaut mieux éviter de mettre directement sous la langue pure parce qu'elles sont ultra puissantes. Alors, ça ne va pas être dramatique, mais ça va être super désagréable et vraiment pas bon. Donc là, on va utiliser soit une capsule, soit une cuillère de miel, mais pas directement sous la langue. Par exemple, l'origan, j'ai essayé une fois. J'ai pas aimé du tout. L'origan, ça ne se mange pas. Hein. La cannelle non plus, c'est trop fort. C'est trop fort. Voilà, donc on les utilise soit dans une capsule, soit dans une cuillère de miel, par exemple. Aussi, évidemment, on peut utiliser les huiles essentielles en cuisine. Moi, je les utilise énormément en cuisine. On a beaucoup d'huiles essentielles de tout ce qui est herbes aromatiques. On a du thym, on a du basilic, on a du gingembre, on a... le citron, ça se met n'importe où aussi. Voilà, le citron, évidemment, toutes les agrumes. Dans les gâteaux, c'est super bon. Dans une salade de fruits, c'est super bon. Donc, on a aussi toutes ces huiles-là qui sont super à utiliser en cuisine. Pour la détox, donc on a les agrumes. Basilic, on fait un pesto magique avec une goutte de basilic dans sa vinaigrette. Allez hop. Super bon.
Dragon aussi. Donc, les huiles essentielles en interne, on va venir les utiliser aussi pour tout ce qui est infection interne. Donc, par exemple, l'origan ou le On Guard dans une capsule, si vous sentez que vous avez un état un peu grippal. Ou alors, tout ce qui est douleur digestive, mal au ventre, vous pouvez donc venir masser, mais aussi vous pouvez prendre une goutte d'huile essentielle, des huiles essentielles, notamment de Zengest, dont vous parlez Florence tout à l'heure, qui va vraiment agir au niveau digestif. Donc là, en interne, ça peut être aussi très intéressant. Une goutte aussi dans les tisanes, dans le thé. Moi, j'utilise beaucoup, je mets toujours une goutte d'huile essentielle dans mes tisanes. Donc voilà, on peut vraiment les utiliser en interne, mais pour les enfants, à partir de 6 ans, ça, je le répète, c'est vraiment très important. Alors, je voyais quelques questions. Julie dit le mélange Air, Serenity et autres n'ont pas besoin d'être dilués avec l'huile de coco. Ben, si c'est juste dans la bouteille, le mélange en fait sera par exemple là, là c'est Serenity, c'est un mélange d'huile qu'il y a là-dedans. Donc, si nous, les adultes, on veut utiliser Serenity, moi, j'utilise ça pour m'endormir le soir, je le mets sur le poignet directement. Si c'est pour un enfant, oui, on dilue. Voilà, on dilue. Voilà. Le R aussi. R, pareil, voilà. Enfin, toutes. Le R, moi, je l'ai beaucoup utilisé avec ma fille, donc qui va avoir 4 ans, quand elle commence à tousser. Donc, je viens la masser au niveau du thorax et du dos. Et voilà, 3 fois par jour, je viens masser, mais une goutte d'air avec de l'huile de coco fractionnée. Après, il y a des mélanges qui sont déjà tout faits avec l'huile de coco et que du coup, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à faire le mélange. Ils existent en roll-on. En roll-on. Roulement à billes, hyper pratique pour les mamans. On ne se prend pas la tête, on prend le roll-on et hop, l'enfant roule ça dans le creux de la main ou sous le pied et le tour est joué, on ne se pose pas de questions, on se simplifie la vie. C'est pour ça qu'on est là, j'adore. L'huile de coco, oui, ça s'achète. Nous, on en a chez doTERRA, mais ça s'achète en marché bio, exactement. Bio, n'importe tout ça, vous en trouvez un. Et puis pour les dilutions, on vous expliquera. Là, on a des huiles de base dont tout le monde se sert. Alors, attends, avant de passer aux huiles de base, on va jouer. Ah, jouons alors. Vous êtes prêtes, mesdames? Allez, on dégaine, on dégaine. Vous êtes prêtes sur vos claviers? À partir de quel âge peut-on donner de l'huile essentielle en interne à un enfant? Oula. Vous êtes au taquet, hein? Marie, c'est toi. C'est toi qui as écrit la première. Donc, si tu peux rester avec nous à la fin. Voilà, bravo. Marie, tu pourras choisir ton huile essentielle favorite. Je suis sûre que vous saviez quelle question on allait vous poser, non? J'ai l'impression que vous avez même dégainé avant même que je pose la question. Au taquet, ça, c'est des bons élèves. Hein. C'est très, très bien. Très bien. Donc, voilà, c'est super. J'ai plus rien à vous dire. Si. Bon, alors, les huiles de base. Celles qu'on a tous à la maison, en tout cas moi. Donc, moi avant, j'avais juste 2 huiles qui traînent. Maintenant, j'en ai plein. Je trouve ça génial. Les huiles super pratiques dont on a besoin partout, c'est la lavande, l'orange sauvage, le citron, le titri. Alors, la lavande, non seulement elle calme les émotions, elle fait se sentir bien avant de dormir, mais en plus, elle répare tout ce qui est peau. Régénération cutanée, donc piqûres de moustiques, piqûres d'abeilles, brûlures, croûtes, cicatrisation. C'est un peu genre l'homéoplasmine au niveau des huiles essentielles. Donc voilà, à la fois physique sur la peau et au niveau émotionnel, ça détend. Donc là aussi, à mettre dans le bain ou sur l'oreiller le soir. Super pratique et bon, évidemment, ça sent bon. Juste avant que tu passes à l'orange, juste la lavande, mesdames qui ont des filles, qui ont les cheveux longs, quand les poux arrivent à l'école, la lavande, c'est le top du top du top pour éviter les poux. En massage, là, au niveau de juste là, la pointe des cheveux, là, et puis une goutte dans le shampoing. Les poux, ils détestent la lavande. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Alors chez nous, ça marche complètement. C'est vrai, ça n'a pas marché. Non, mais je pense que tu n'as pas essayé de l'huile essentielle doTERRA aussi, c'est pour ça. Alors, voilà, c'est l'argument final. Alors, moi, j'ai eu que des retours. Ah, c'est génial pour les poux. Ouais, moi aussi, j'ai eu des retours sur les poux. Ils en mettent dans le shampoing et tout va bien, en fait.
Et Julie dit titri. D'accord, bah voilà. Bon, bah il y a du titri. On peut essayer aussi titri. Moi, j'ai jamais essayé titri. Alors, ma fille n'a pas beaucoup de cheveux, donc bon, j'ai pas encore essayé moi, mais je sais que ma nièce qui est très sujette au pouls, et ben, depuis qu'elle utilise la lavande, il n'y a plus de pouls. C'est top. Alors, l'orange sauvage, modératrice du système nerveux, donc c'est calmant. Moi, je dirais ça met le sourire. L'orange sauvage, ça met. Donc, vous diffusez l'orange sauvage dans le diffuseur de la maison, tout le monde a de bonne humeur, quoi. Donc, ça, c'est hyper pratique. Et puis, ça a des facultés digestives. Donc, bon, là, il est marqué laxatif douce. Ça peut faire juste un peu de ménage dans les intestins pour que ça soit régulé. Donc, voilà. Le citron antibactérien, antiseptique, antiviral, moi c'est mon chouchou. Donc comme Claire, une goutte tous les matins, je le mets dans mon verre d'eau et ça me détoxe le foie. Ça purifie en fait. Mais bon, pour les enfants, on a dit plutôt en topique et en dilution. Donc ça assainit l'air dans la diffusion, dans le diffuseur. Le citron, c'est carrément génial. Ça peut servir en plus de désinfectant sur votre plan de travail dans la cuisine ou dans la salle de bain, une goutte avec un peu de vinaigre de vin ou vinaigre d'alcool, vinaigre blanc, et hop, le plan de travail est dégraissé. Vous savez, les trucs qui poissent avec quand ça colle un peu les étiquettes qu'on enlève, une goutte de citron et hop, ça enlève la poisse, ça enlève la colle. Et voilà, ça antibactérien et antipoisseux. Le titri, c'est un antibactérien encore plus puissant. Donc lui, c'est lui qu'on utilise quand on est malade. Ça remplace l'antibiotique en fait, c'est naturel. Voilà, stimulant immunitaire hyper puissant le titri. D'où peut-être Julie dans le shampoing pour les poux. Oui, si c'est antibactérien, ben, ça peut agir aussi pour les poux. Donc le titri, c'est du chargé, c'est du lourd à utiliser en parcimonie, mais hyper efficace. Dès qu'on a un rhume, un coup de froid, titri et citron groupés, c'est encore mieux. Voilà pour les principales. Sur les verrues aussi, le titri. Oui, sur les verrues. Il y a aussi l'origan qui est génial sur les verrues. Le giroflier sur le verrue, vous m'avez dit. Ouais, ça peut être bien aussi, oui. Ouais. L'origan, c'est fort. Hein. L'origan, c'est fort. Alors, mettre autour, par exemple, un petit peu de lavande autour de la verrue. Comme ça, si l'origan déborde, eh ben, il n'atteint pas la peau. Parce qu'une demi-goutte d'origan, ça brûle la verrue. Ça fait pchit. C'est une huile dermocaustique, l'origan. Donc, elle peut agresser la peau. Origan hyper fort. Pareil pour la pizza. Origan, une demi-goutte dans la pizza, parce que sinon, c'est trop fort. Ouais. Ah, si vous l'utilisez en parfum, vous sentez la pizza. Alors, les huiles mélangées. Oui, doTERRA fait des mélanges tout prêts pour nous faciliter la vie, pour simplifier le quotidien. Donc, c'est hyper pratique. Ça aussi, moi, j'utilise tous les jours. Donc, je vous explique. Ah oui, Amandine nous met. Ça marche très bien pour les mycoses. Des ongles aussi. Oui, ça, c'est vrai que les verrues et les ongles sont. Les verrues et les mycoses sont traitées par le titri qui est un antifongique. Donc, c'est très pratique. Merci pour ton témoignage, Amandine. Alors, les mélanges spécifiques doTERRA, donc ils sont ultra pratiques parce qu'ils sont déjà tout prêts. On n'a pas à se casser la tête, on n'a pas à réfléchir, on prend. Là, vous avez en bas à gauche sur la photo On Guard qui renforce les défenses immunitaires. Donc, On Guard, il y a dedans de l'eucalyptus, de la cannelle, du clou de girofle, de l'orange sauvage, du romarin. Tout ça, ça élimine les germes, ça assainit l'atmosphère, ça dégage les virus et les bactéries, quoi. Et en plus, ça renforce le système immunitaire. Donc là, à mettre tous les matins pendant la période un peu critique, et voilà, personne n'est malade dans la maison. Et le petit plus, c'est que ça sent super bon. Imaginez orange, cannelle, clou de girofle, ça sent Noël, quoi. Donc en plus, tout le monde a le sourire avec ça. Ça sent le pain d'épices. C'est juste génial. Le deuxième qu'on peut utiliser pour la toux, la pharyngite, la bronchite, c'est R. Moi, je l'ai utilisé souvent donc en masque. Ça m'évite de faire une inhalation à l'eucalyptus pendant 3 plombes. Je mets le mélange R parce que ça dégage les bronches. En fait, dedans, il y a laurier, menthe poivrée, eucalyptus, titri, citron, ravinsara, gardabonne. Tout ça, c'est dans le mélange R.
Donc, ils ont fait exprès le mélange à la bonne dilution avec tous les ingrédients qu'il faut pour nous éviter d'avoir à mélanger soi-même et à se casser la tête, là encore. Tout est prêt. Très pratique. Le troisième très pratique, c'est le Zengest pour la digestion. Donc, pour nous, les mamans, les adultes, quand on a un peu trop mangé ou éventuellement trop bu, quand on revient d'une fête, au lieu de prendre le citrate de bétaïne dans sa pharmacie, on prend le Zengest, une goutte dans un verre d'eau, et puis on digère. Ça facilite la digestion. Ça peut être aussi utilisé pour les mal des transports, les maux de cœur, les coliques. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Zengest? Il y a du gingembre, de la menthe poivrée, du carvi, de la coriandre, de l'anis, de l'estragon, de fenouil. Voilà, ça sent un peu le pastis, mais c'est Très naturel. mentholé. C'est un peu mentholé et ça sent pastis fenouil, ça fait du bien, quoi. Mm. Donc voilà, pour les adultes à ingérer, et puis pour les enfants, vous mettez sous le pied ou alors au niveau du ventre, s'ils ont mal au ventre, envie de maux de cœur pendant les transports ou digestion difficile. Ah, c'est super efficace. J'adore, moi. J'adore celui-là. Ouais, je trouve ça super. Faut toujours l'avoir dans sa cuisine, en fait. Moi, il bouge pas de la cuisine. Et dans son sac. Et dans son sac. Le dernier qu'on voulait vous présenter, c'est Serenity, qui favorise la détente donc au moment du sommeil pour se relaxer, se calmer soi ou calmer les enfants, pour induire un sommeil de qualité. C'est pas que ça fait dormir, c'est juste que ça remet le système de façon harmonieuse en incitant une bonne nuit. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? De la lavande, de la marjolaine, de la camomille romaine, de l'ylang-ylang, du bois de santal hawaïen et de la vanille. C'est bon celui-là aussi. Donc c'est doux, c'est fruité, c'est floral, c'est très sympa, c'est doux. Bon, moi j'en mets 3 gouttes sur l'oreiller avant de m'endormir pour avoir un sommeil de qualité. Je sais que si je dors peu, je dors bien, donc je me réveille en forme. Voilà, je fais des rêves en plus. Voilà. C'est sommeil de qualité, Serenity, très très pratique. Ou la lavande, hein, si vous n'avez pas le mélange, vous pouvez prendre aussi simplement de la lavande, mais le mélange a plein d'autres trucs en plus. Voilà pour les mélanges. Je voulais faire une parenthèse avec certains qui utilisent déjà les huiles essentielles, comme Amandine qui nous a dit qu'elle avait été à bout de sa mycose avec du tea tree. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage de ce qui a fonctionné pour lui, ou quels sont vos favoris? Bérangère, Violaine, quels sont vos favoris, ce que vous aimez utiliser, votre coup de cœur? Branchez vos micros. Ravine Sarah, ça j'en ai à la maison, c'est que j'ai pas mal utilisé effectivement. Ravine Sarah. Moi, j'utilise la menthe poivrée pour les maux de tête. Juliette. La menthe poivrée pour les maux de tête sur les tempes, c'est hyper efficace. Donc toi, tu as des maux de tête réguliers et tu prends pas de Doliprane, tu prends la menthe poivrée. Voilà. Tant mieux. C'est radical. C'est quand même mieux, hein? Ouais, c'est vrai que... Et ça dépend des menthes poivrées, mais c'est vrai que sur la tempe, c'est très efficace. Tea tree pour les boutons. Ah oui, pour les boutons d'acné, le tea tree, c'est le top, hein. Donc, si vous avez des ados qui ont des petits boutons d'acné, tea tree dessus. Rose de Damas et camomille romaine sur le stress et Ravine Sarah pour faire mes produits ménagers. Génial. Lavande dans le bain, ouais. Lavande contre piqûre de guêpe, ouais. Top. Yes. Moi, j'utilise la lavande dans les réveils nocturnes. Quand j'ai du mal à me rendormir, parce que j'ai aucun mal d'endormissement le soir, mais des fois la nuit, je me réveille vers 3-4 heures du matin. Ouais. Et je prends la lavande et c'est la première fois qu'en mettant... Alors, c'est la première fois parce qu'en fait, j'ai pris le kit, donc je teste depuis quelques jours. Et c'est la première fois qu'en mettant une goutte de lavande sur l'oreiller, je me rendors en 2 minutes maxi chrono, quoi. Oh, génial. Ah ouais, c'est top, hein. Et j'ai également testé plusieurs autres produits. Et celui-ci, le frankincense, celui-ci, il est top parce que je débute une formation très intense pour une société de produits médicaux depuis 3-4 semaines.
Et j'arrive à un âge où ça devient un petit peu compliqué. Et ça, c'est génial. Donc, j'adore. Ça te concentre ou ça te stresse, la formation? Alors, ouais, non, mais ça me permet effectivement de rester concentrée et puis d'aller un peu plus dans la concentration. Que voilà, j'enregistre plus facilement, plus longtemps, parce que les journées sont très longues. D'autant plus que je fais des semaines sur Paris. Donc, moi, j'habite à Marseille. Donc, je fais des semaines hôtel, formation, voilà, comme ça, toute la semaine. J'en ai un peu plein la tête. 48 ans, ça devient un peu compliqué. Et ouais, je suis super contente du résultat. Ça marche très, très bien. Et tu mets Frankincense au niveau des poignets? Ah oui, à chaque fois. À chaque fois, en fait, poignet. Et waouh. Et j'ai essayé ça aussi. Alors ça, je l'emmène partout. Alors, attends, je vois. C'est le pastens. Ah, le pastens, ouais. Pastens, un mélange musculaire pour le… oui, pour le cou, ça me décontracture le cou et tout. Oh, c'est génial, j'adore. C'est un décontractant musculaire et il est super aussi pour les migraines. Ouais, en plus, il est sous forme de roll-on, donc tu n'as plus qu'à faire ça sur les tempes si tu as une migraine ou de le mettre sur… il est dilué, hein, il est mettre sur le cou pour tout ce qui est tension. Alors, moi, j'utilise sur le cou. Je suis très arthrosée, moi. J'ai de l'arthrose en haut, au niveau du cou et au niveau des lombaires. Et donc, je l'utilise des deux côtés et c'est génial. J'adore. Et rien que le parfum, ça apaise, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai qu'il sent, il est très doux, le pastens. On l'a pas mis dans les mélanges spécifiques parce que pour les enfants, on ne peut pas tout mettre. Moins d'actualité, mais c'est vrai que pour les adultes, le pastens, c'est un mélange de Golteri et de choses musculaires en fait qui apaisent les tensions et en plus ça apaise le mental. Donc pour Violaine, le pastens, c'est pour les muscles. Ah oui, le Frankincense, mais en fait, je comprends qu'il te fasse du bien, mais c'est vrai qu'en fait, lui, on l'a pas mis aussi dans les huiles principales, parce qu'il est un petit peu à part. C'est une huile hyper précieuse qui coûte vachement cher, parce qu'elle vient du Botswana et qu'elle est hyper rare en fait. Et c'est un mélange de plusieurs encens, et c'est une huile qui est utilisée surtout pour les changements de vie, les naissances, les déménagements, pour garder le cap. C'est ça, c'est ce que tu m'avais dit, ça pose. Ça pose, ouais. Et effectivement, nouveau boulot, nouveau rythme et franchement, c'est zéro stress, quoi. Je l'apprécie beaucoup également. Super. Ouais. Pour la concentration, Nat, c'est frankincense. Frankincense, c'est encens, en fait, c'est l'encens. Oui. Voilà. Alors ça, évidemment, on ne l'avait pas mis parce que là, on est plus axé pour les enfants. Donc, le frankincense, on ne l'utilise pas forcément… Mais en fait, c'est vrai que c'est dans le kit de base des 10 huiles essentielles chez doTERRA et Violaine, elle a le kit de base. Voilà. C'est vrai qu'il y a frankincense dedans. Après, si on a des huiles plus simples, déjà la clarté mentale, la menthe poivrée, ça peut aider. Un petit coup de mou, on sniffe de la menthe poivrée et on a quand même les idées qui s'éclairent plus facilement. Et puis, le Serenity, ça apaise pas mal, ça peut aussi servir. Moi, j'utilise aussi Balance, l'équilibre. Ça me sert à me concentrer le matin pour ne pas me faire de confusion dans mes 4000 projets et mes 3000 mails à la minute. Donc, il y a des mélanges comme ça qui permettent d'être focus, concentré, qui sont hyper utiles. Et où là aussi… Je ne me pose pas de questions. Le matin, hop, le roll-on, le balance, et le soir, hop, le Serenity, je ne me pose pas de questions. Et là, tout roule. Ça peut être intéressant pour les enfants qui ont des problèmes de concentration. Oui, c'est vrai. Mais on a des trucs exprès pour la concentration, on en vient. Voilà, on en vient. Donc, la suite. Ah, c'était la trousse spéciale enfant. Alors, mon chouchou à moi, la trousse spéciale enfant. Regardez comme elle est belle. Elle est colorée. Elle est pratique pour les enfants. Donc, en fait, c'est une trousse qui a été vraiment étudiée pour les enfants à partir de 2 ans, pour les accompagner de manière naturelle et ludique, pour leur apprendre aussi à reconnaître leurs émotions, à être à l'écoute de leurs émotions et à apporter une réponse naturelle à leurs émotions. Donc, chaque bouteille, il y a 7 roll-on, donc c'est sous forme de roll-on.
C'est dilué, hein, c'est pratique, c'est déjà dilué avec C'est déjà dilué, donc c'est ultra fractionné. pratique, ultra sécuritaire. Il y a la bonne. Il y a une couleur pour chaque roll-on. Il y a des petites cartes qui viennent expliquer à quoi correspond chaque huile. Donc, je vais vous expliquer un petit peu chaque huile, mais à chaque couleur correspond, voilà, ça va correspondre à une émotion ou en tout cas à un bienfait particulier. Donc, ça a vraiment été étudié pour que ce soit pratique pour nos enfants, ludique et ultra sécuritaire. Est-ce que tu peux nous montrer une petite carte? Bien sûr. Par exemple, la violette, est-ce que vous la voyez? Voilà. Voilà. Quel bonhomme, et pour puis le sommeil. L'enfant sait où il faut le mettre. Voilà. Et puis voilà, il y a une carte où justement est écrit où les utiliser. Hop, voyez. Donc tout est pensé pour eux, tout est expliqué pour que ce soit pratique, efficace et sécuritaire. Donc on les utilise sous les pieds, à l'intérieur du genou, notamment pour tout ce qui est crampes musculaires, dans les moments. Enfin, je vais vous expliquer chaque huile. Au niveau de la nuque, à l'intérieur de la main. Voilà, donc il y a On peut cumuler Comment les endroits. On peut cumuler les endroits d'application. On Oui. peut en choisir un. Bien sûr, on peut cumuler. Et c'est conseillé, en plus de cumuler. Donc oui. Alors, je vais vous les présenter une par une. On a tout d'abord le Steady. Alors, le Steady, c'est la bouteille verte. Donc, c'est notre mélange ressourçant. C'est vraiment pour venir équilibrer au niveau émotionnel quand votre enfant il vit de grandes émotions. Donc, on l'applique sous la plante des pieds avant que l'enfant parte à l'école s'il n'a pas forcément envie d'aller à l'école ou s'il est un petit peu stressé pour aller à l'école, pour l'aider à se sentir calme et à être vraiment en paix tout au long de la journée. On peut l'utiliser donc au niveau du poignet, au niveau de la nuque. Et puis, moi, c'est une huile que j'utilise beaucoup en ce moment avec ma fille parce que le soir, elle va avoir 4 ans. Le soir, elle est dans sa période où elle a peur du loup, peur des monstres et elle croit qu'il y a des monstres dans sa chambre. Donc, elle est dans cette période-là. Donc, je le mets tous les soirs, elle le met sous ses pieds. Je le mets au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, elle vient s'en mettre dans la main. Elle frotte, elle vient sentir et elle vient se masser là. Donc, ça, elle le fait toute seule. Donc, ça, elle est vraiment autonome à ce niveau-là. Donc, évidemment, je suis à côté d'elle, mais c'est elle qui gère ça. Et je vois vraiment la différence au niveau de l'endormissement et du coucher. C'est beaucoup plus facile depuis qu'on utilise celui-là. Donc voilà, pour apaiser les émotions, le Steady qui est vert. Ensuite, on a notre mélange digestif, le Tamer. Alors là, moi, je l'ai acheté après, parce que quand j'ai acheté le kit, il n'existait pas encore. Maintenant, avant, il y en avait 6, maintenant, il y en a 7. Donc, je n'ai pas le bouchon qui est en fait, qui correspond à la couleur bleu turquoise. Voilà. Donc, le Tamer, c'est pour tout ce qui est digestif, donc maux de ventre, les maux de transport, le stress. Vous savez, des fois, quand les enfants ils sont stressés, ils ont mal au ventre. Donc là, c'est pour vraiment venir masser au niveau du ventre. Donc ça, c'est pareil. C'est toujours l'avoir dans le sac, surtout quand on fait notamment des longs voyages ou des voyages en montagne où ça tourne un peu, on a mal au ventre. Donc voilà, le Tamer. Ensuite, on a le rouge qui est le Stronger, qui est notre mélange protecteur. Ça, c'est pareil. C'est une huile à avoir à la maison. Moi, j'en mets tous les matins sous les pieds de ma fille. Ça va venir renforcer les défenses immunitaires. Il correspond un petit peu au On Guard que Flo vous a présenté tout à l'heure. Donc, il est déjà dilué. Il est il est super pour les défenses immunitaires, pour venir aussi au niveau émotionnel, c'est protecteur. Donc, ça va venir renforcer le courage et se sentir protégé, quoi. Et puis, moi, je l'ai utilisé beaucoup cet été. Avant d'aller se promener en forêt, vous savez, quand on a des petites bêtes qui viennent nous piquer, nous embêter, et bien pareil, on vient badigeonner un petit peu sous les pieds et ça va venir protéger aussi au niveau de la peau. Voilà le Stronger. Ensuite, on a le violet qui est le calmeur, qui est le mélange reposant, donc qui est super à utiliser aussi avant de se coucher. Moi, avant, je mettais le violet sous les pieds de ma fille le soir. Maintenant, elle se met le vert parce que ça correspond plus aux besoins du moment. Donc, le reposant, on le met sur les poignets avant l'heure du coucher et sous les pieds.
au moment de la sieste, vraiment pour calmer les esprits, pour chasser un petit peu les soucis et pour favoriser un sommeil réparateur. Ensuite, on a le bleu qui est notre mélange apaisant, le rescuer. Donc celui-là, il va venir soulager tout ce qui est douleur musculaire, notamment quand ils sont en pleine croissance et qu'ils ont un petit peu mal, partout. Donc celui-là, il va venir vraiment soulager et apaiser. Donc là, on va venir l'appliquer sur les zones ciblées, sur les zones un petit peu douloureuses. Et puis, après une bonne journée bien physique où votre enfant il a joué au foot, il a un petit peu des crampes ou des choses comme ça, bah ça va venir le soulager. Ensuite, on a notre mélange Brave, qui est notre mélange courage, c'est le orange. Alors là, il va venir favoriser la confiance en soi et l'assurance avant un devoir, avant un match, avant de chanter sur scène. Enfin voilà, ça va venir vraiment les booster, leur donner du courage, les motiver et puis les rassurer. Donc celui-là, il est super aussi avant les devoirs, quand ils stressent pour un devoir. Et puis notre mélange jaune qui est le Thinker, le mélange concentration. Ben voilà, comme le mot l'indique, c'est vraiment pour venir favoriser la concentration pour des enfants qui sont un petit peu distraits. Donc là, ça va venir ancrer et les aider à se concentrer davantage. Voilà un petit peu pour ce joli kit qui est vraiment très bien fait, qui est super beau, qui est pensé pour les enfants. Et voilà, moi, il nous suit partout, où qu'on aille. On utilise le vert et le rouge au quotidien, et puis le violet quand voilà, le violet aussi quand il y a besoin. Et puis, mais je crois que c'est vraiment un très très beau cadeau à faire à nos enfants. Et puis c'est une façon aussi de leur donner confiance et de les aider à reconnaître leurs émotions et à gérer et à venir piocher le mélange dont ils ont besoin à un instant T. Donc ça leur permet vraiment de se connaître mieux et de trouver des solutions pour répondre à tous ces petits, à toutes ces vagues émotionnelles que vivent nos enfants au quotidien, quoi. Voilà un petit peu pour ce kit, voilà, que je voulais vraiment vous présenter parce que moi, c'est mon coup de cœur et qui est vraiment pensé et qui est ultra, ultra pratique pour nous, les mamans, pour répondre à tout ça, quoi. Je vois qu'il y a des questions. C'est pour ça qu'on kiffe cet atelier parce que c'est tellement plus facile, ça facilite tellement la vie des mamans. Quand on a des enfants des fois un peu excités, ben, on a des solutions sous la main avec ce genre de kit qui ont pas besoin on n'a pas besoin de faire les mélanges nous-mêmes, on n'a pas besoin de se casser la tête, tout est déjà pensé, préparé. Donc c'est pour ça qu'on trouve ça carrément génial et pratique, quoi. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'adore le principe, je trouve ça super. C'est tellement, il faut absolument que tout le monde le sache. Je vois qu'il y a des questions. Combien de temps on peut les conserver? Alors, il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas altérables, elles sont inaltérables. Donc, en fait, elles ne se périment pas. Alors, évidemment, on est obligé, la législation oblige à mettre une date de péremption, mais les huiles essentielles sont inaltérables, donc on peut les garder très longtemps. Très, très longtemps. Par exemple, moi, le rouge, j'en ai déjà presque plus. Ça fait on va dire, 6 mois maintenant que je l'utilise et que j'en mets sous les pieds de ma fille tous les matins. Et là, il m'en reste un quart. Donc, ça s'utilise voilà, ça s'utilise quand même bien. Mais il n'y a pas, c'est inaltérable. Donc, c'est OK. On peut les utiliser jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Moi, le violet, je l'ai utilisé beaucoup cet été, même sur moi quand il y avait des piqûres de moustiques. Donc, même pour les piqûres de moustiques. Et je l'ai même utilisé sur moi. C'est juste, voilà, comme disait Florence, c'est juste que c'est dilué. Donc, c'est efficace. C'est juste un petit peu plus lent à agir. Mais on peut les utiliser. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est juste, on va dire, à partir de 2 ans. Et après, c'est... voilà. Mais déjà, pour des ados, on peut utiliser les huiles essentielles. Les huiles essentielles qu'on vous a présentées tout à l'heure, c'est tout à fait OK. Hein. Mais là, c'est vraiment pour les enfants, je trouve que c'est ultra pratique, ultra ludique. Donc, ça vient vraiment les aider à être autonomes et c'est pratique, ça s'emporte partout. On peut les accrocher, vous voyez, on peut les accrocher au sac. Enfin, c'est super bien pensé, quoi. Voilà pour ce beau kit. Les précautions d'usage. Je te laisse, Flo, je te laisse continuer. OK.
Alors, les précautions d'usage. On vous a presque déjà tout dit là-dessus. Pas d'utilisation orale avant 6 ans. Toujours effectuer un test sur l'avant-bras, oui, comme m'a dit Claire à un moment. On l'a dilue. Je regarde ce qu'on ne vous a pas dit. Ah oui, si. On évite évidemment les yeux, les oreilles, le nez. Par exemple, si votre enfant a une otite, vous mettez du titri, pas dans l'oreille, mais à côté de l'oreille. Voilà. Vous le mettez pour la nuit, hein, Claire L'avant des titris pour les otites, en massage derrière les oreilles. L'avant des titris derrière l'oreille, mais pas dans l'oreille. Donc voilà, vous laissez passer la nuit, le lendemain, il n'y a plus rien. Pareil pour les yeux, évidemment, on ne se met pas le doigt dans l'œil. Et c'est pour ça que quand on masse les pieds des bébés, on leur met bien une chaussette derrière. Comme ça, s'ils mangent le pied, ils mangent la chaussette et pas l'huile qui va avec. Juste au cas où il y a une huile, il y a une goutte qui aille dans l'œil, enfin dans les muqueuses, on ne va pas les nettoyer avec de l'eau parce qu'on vous a expliqué tout à l'heure que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc, l'eau ne va pas venir chercher l'huile. Donc, on utilise un linge propre, sec. On va venir mettre de l'huile végétale pour aller chercher l'huile essentielle qui est rentrée dans la muqueuse. Voilà, et pour venir nettoyer. Ok, une question. Vas-y, je te laisse continuer, Flo. Donc, évidemment, on ne laisse pas les enfants jouer avec tout seul. On supervise, même quand ils prennent les relonnes, on jette un petit œil. Éviter les huiles phénolées en usage topique. Voilà, il y a comme on vous disait tout à l'heure, l'origan, c'est juste pour les verrues. Le reste, on ne met pas sur la peau. La menthe, on peut se la mettre au creux de la main comme nous, on l'a fait tout à l'heure, mais pas la cannelle, la sauge et le thym, c'est trop fort. Donc ça fait partie des huiles qu'on va garder par exemple, soit qui sont dans des gélules à l'interne, soit qui sont en diffusion, mais pas sur la peau. Ne pas s'exposer au soleil après avoir pris des agrumes. Donc, les agrumes, elles sont photosensibles. Tout ce qui est huile essentielle de citron, d'orange, de mandarine, il faut attendre une douzaine d'heures avant de s'exposer. Donc, le mieux, c'est de les mettre le soir. Par exemple, je ne sais pas, vous les mettez le soir sur la peau, par exemple. Vous êtes sûr de ne pas aller au soleil derrière, donc c'est OK. Sinon, ça brûle. C'est photosensible. Donc ça, c'est très important de savoir. Pas se mettre au soleil avec les agrumes et les mélanges qui en contiennent. Donc bien regarder de quoi est fait votre mélange si besoin. Voilà pour les précautions d'usage. On va jouer? Ah, jouons. Vous êtes prête à écrire? Alors, vous êtes prête à dégainer au taquet? Vas-y. Alors, vas-y, je te laisse faire. Qui se rappelle la spécificité des agrumes? On vient juste de le dire. Photosensible, bravo. Ah, dis donc, quelle dégaine. Bérangère, wouhou. Karine aussi, wouhou. Charlotte, soleil. Alexandra, photosensible. Laurence, photosensible. Bravo. Bérangère, tu avais déjà gagné la première fois, non? Le premier? Ouais. Si tu es OK, on laisse la place à la deuxième. Donc, Karine. Bien sûr. Voilà. Karine, tu restes avec nous à la fin, si tu peux. Et puis, voilà, pour qu'on sache un peu quel échantillon tu souhaites recevoir chez toi. Super. Claire, est-ce que tu peux remettre les petits carrés pour que je vois tout le monde? Parce que là, j'en ai que 6. Je ne sais pas si ça peut se mettre. Quel petit carré? Les petits carrés, on voit les gens. Ou alors, c'est moi l'affichage. Ah, bah ça, c'est toi, là. C'est toi qui gères sur ton écran. Moi qui gère. OK, bon, alors je gère. Alors, on va passer à la fréquence des usages. Eh bien, vite fait, puisqu'on en a déjà parlé. Si c'est en prévention, un petit peu le matin, un petit peu le soir. Si vous avez un rhume ou quelque chose de viral, à ce moment-là, c'est tous les 3-4 heures parce que l'huile essentielle reste en moyenne 4 heures dans le corps. Donc, par exemple, vous allez appliquer le On Guard, le tea tree antiviral ou le citron, par exemple, toutes les 4 heures, matin, midi, goûter, soir. Si vous avez un choc, une brûlure, une indigestion, une crampe, là, ça va être toutes les 15 minutes la première heure. Donc, vous pouvez y aller assez régulièrement là-dessus. Bon, le mieux, c'est de se faire une routine du matin ou du soir en prévention.
Et puis, ben, pour le diffuseur, ça peut être tout le temps. Moi, vous voyez, derrière moi, j'ai un diffuseur. Voilà, j'ai mis de l'orange sauvage parce que ça donne le sourire. Et, et ben, il y diffuse tout le temps parce qu'on ne va pas se priver de sourire quand même. Hein. Ça serait Ah ouais, dommage. non. T'as raison. Donc voilà, en diffusion perpétuelle. Voilà pour la fréquence d'usage. Alors, des choses importantes. Donc, on vous a expliqué voilà, qu'on était conseillère bien-être d'Otera. Donc, on a été et on est encore formé par des aromathérapeutes. Donc, on est en apprentissage perpétuel. Et on parle vraiment des huiles d'Otera et pas des autres marques. Nous, notre objectif vraiment, c'est de transmettre des clés pour entrer dans un mode de vie sain et de vous accompagner à prendre en main justement ce mode de vie et à vivre cette santé au naturel au quotidien. Évidemment, elle vient en complémentarité avec la médecine traditionnelle. En aucun cas, on va vous dire de remplacer des médicaments ou de choses comme ça. On vient en complémentarité. Et si ce qu'on vous conseille, ça ne marche pas dans les 2-3 jours, et ben, s'il y a besoin d'aller voir un médecin, évidemment, vous allez voir le médecin. Ça ne va pas venir remplacer. On ne va pas venir vous faire des prescriptions ou choses comme ça. Donc voilà, ça c'était les choses importantes à savoir. Et je répète encore une fois, ce qu'on vous explique ce soir, c'est applicable uniquement aux huiles d'Otera. En aucun cas, on sait qu'elles sont sécuritaires, ces huiles-là. Donc voilà, on peut en parler. Maintenant, les autres marques, on ne les connaît pas. On ne sait pas si elles sont sécuritaires, si elles sont vraiment 100% pures. Donc, on ne peut pas en parler plus que ça. Voilà un petit peu. Alors maintenant, on va passer sur comment débuter l'aventure s'il y en a qui ont envie de débuter l'aventure et d'acheter un kit. Donc, il y a 3 façons. Tout d'abord, le prix au détail. Alors, celle-là, je ne vais pas en parler ce soir. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus chère d'acheter des huiles essentielles. C'est acheté au prix public. Donc, c'est comme si vous alliez acheter ces produits-là dans un salon bien-être ou alors chez votre kiné, chez votre ostéo, chez votre chiropracteur. Voilà. Donc, on ne va pas en parler. La deuxième façon, c'est de devenir membre d'Otera. Ça veut dire quoi? On achète une carte de membre de 24 €. On bénéficie de 25% de réduction sur tout le catalogue pendant 1 an. À partir de la 2e année, la carte est à 15 € et en échange, d'Otera nous offre une huile essentielle de menthe poivrée. Et en fait, voilà, on bénéficie de 25% de réduction. Donc ça, c'est plutôt ultra intéressant. Il y a aussi le kit de démarrage. Donc le kit de démarrage, ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus économique parce qu'il y a la carte de membre de 24 € qui est incluse dedans. Et évidemment, c'est moins cher que d'acheter les huiles essentielles à l'unité. Donc, voilà un petit peu pour devenir membre. Et la 3e façon, qui est évidemment la plus avantageuse, c'est de rentrer dans le programme de fidélité. Donc, quand on rentre dans le programme de fidélité, soit on achète la carte de membre de 24 €, soit le kit de démarrage. On a les 25% de remise et puis on a la possibilité de cumuler, enfin, ce n'est pas la possibilité, c'est qu'à chaque achat, on cumule des points et ces points-là nous permettent ensuite d'acheter des produits gratuitement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on a aussi la possibilité de recevoir des commissions, mais ça, je vous expliquerai comment un tout petit peu plus tard. Voilà, quand on est membre d'Otera, évidemment, on bénéficie des offres et des promotions qui sont en cours. Et justement, sur ce mois de novembre, jusqu'au 30 novembre, donc jusqu'à lundi, il y a des réductions sur les différents kits de démarrage. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, après, on se fera des rendez-vous individuels avec moi ou avec Flo, justement pour qu'on vous explique, pour qu'on vous montre un petit peu ces kits de démarrage, parce que du coup, il y en a plusieurs des kits de démarrage. Évidemment, il y a plusieurs prix aussi. Donc, voilà un petit peu comment débuter l'aventure, les 3 façons. La première, donc, on laisse tomber. Et voilà, il y a la 2e et la 3e. Sachez aussi que chez doTERRA, il n'y a pas que des huiles, il y a aussi tout ce qui est produits d'entretien, des compléments alimentaires. Tout est à base d'huile essentielle, évidemment. On a tout ce qui est aussi cosmétique, le dentifrice, le shampoing, le gel douche. Donc, c'est des choses qu'on achète régulièrement dans les magasins et qui peuvent être intéressants, évidemment, d'être achetés chez doTERRA parce que c'est de très, très haute qualité. Et donc, ça peut faire partie d'un programme de fidélité, d'acheter, en fait, voilà, on s'engage à acheter tous les mois d'1 € minimum. C'est juste l'engagement, voilà, c'est un achat par mois, mais il n'y a pas de montant minimum. Et on cumule des points, donc c'est plutôt intéressant.
Nous, par exemple, quand on veut se faire un gel douche qui soit en même temps un booster de l'immunité, on met du On Guard dans le gel douche ou dans le savon à main, le pousse-mousse. Et si on ne veut pas s'embêter, eh ben, on achète le savon à main de doTERRA où il y a déjà le On Guard dedans, par exemple. Ouais. Donc, ça fait partie des produits dérivés qui sont pratiques parce que tous les jours, en se lavant les mains, ben, on sait qu'on se met de l'huile essentielle, des boosters d'immunité et puis ça nous évite d'avoir à réfléchir, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, ce mois-ci, comme je vous disais, il y a des réductions sur certains kits. Donc, ça peut être intéressant de débuter l'aventure ce mois-ci si vous êtes tenté. Alors, quand on achète une huile chez doTERRA, ce n'est pas comme quand on achète une huile dans un magasin. C'est-à-dire que quand vous avez accès à un accompagnement et au soutien de votre conseillère, donc la personne avec qui vous a accompagné pour ce premier achat. Donc après, il y a vraiment tout un suivi. On est vraiment là pour vous guider et pour vous. Nous, ce qu'on a envie, c'est que les huiles que vous achetez, vous puissiez les utiliser au quotidien et pas juste de temps en temps. Donc c'est vraiment pour entrer dans ce mode de vie. Vous accédez à la communauté doTERRA, donc vous avez un groupe Facebook où justement vous pouvez échanger avec des personnes et savoir aller trouver un petit peu des infos sur comment utiliser les huiles. Vous avez aussi accès à un groupe Facebook Novasens qui là vous donne accès à toute une formation continue sur les produits, sur comment les utiliser, quand les utiliser. Donc il y a des vidéos sur les huiles essentielles et les émotions, les huiles essentielles et les enfants, les huiles essentielles et l'immunité, sur les compléments alimentaires, sur les huiles essentielles et les animaux. Enfin, c'est vraiment ultra complet. Donc le but, c'est que vraiment vous puissiez rentrer dans ce mode de vie, mais j'ai envie de dire à pieds joints, quoi, et de pouvoir l'incarner au quotidien. Et évidemment, vous avez accès aux meilleures huiles du monde au meilleur prix, et ça n'a pas de prix. Donc, voilà un petit peu à quoi vous avez accès quand vous achetez chez doTERRA. Et puis, en plus, vous contribuez à aider des peuples à grandir, à accéder à plus de confort, plus de sécurité. Et ça, c'est juste génial, quoi. Et l'idée, c'est que tout le monde soit vraiment autonome sur sa santé et son bien-être, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations super utiles quand vous avez accès à Novasens sur Facebook ou au site que vous pouvez vraiment vous débrouiller avec des informations, en plus d'avoir nous. Parce que sur chaque kit, nous, on s'engage à vous aider, à vous guider, voir ce qui pourrait être le plus approprié si on teste une huile pour un problème ou quoi. Et vous, de votre côté, si vous avez envie de vous former, il y a une mine d'informations qui sont faciles à utiliser pour que vous puissiez être autonome dès que possible avec tout un tas de choses sous la main. Et que finalement, ce n'est pas si compliqué, en fait, ça peut aller très vite. Tout à fait. Donc, on vous met là nos coordonnées. Donc, je pense que la plupart connaissent Flo, donc vous savez où la joindre si vous avez des questions, si vous voulez commander, si vous voulez être guidé. Sachez aussi que on vous offre, elle comme moi, un rendez-vous bien-être pour venir vraiment prioriser et cibler sur quoi vous voulez agir au niveau de votre santé et de votre bien-être. Donc là, c'est vraiment un rendez-vous individuel pour échanger. Et puis, pour vous proposer des solutions naturelles qui soient adaptées à vous. En plus, à l'achat d'un kit, Flo va vous faire un super cadeau. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'être dans On est tous ensemble. C'est la mère Noël aujourd'hui. C'est la mère Noël. Et donc, un super cadeau, c'est que je vais organiser un cours de yoga et un cours de pilates pour toutes les nouvelles qui seront avec nous dans cette aventure, de cet atelier. Parce qu'en même temps, ça soude le groupe et ça fait qu'après, on se file plein de tuyaux, on a envie de s'appeler, on se connaît mieux. Et en plus, on se fait du bien parce que le yoga va très, très bien avec les huiles essentielles. Et c'est aussi pour ça que je m'y suis mise. Donc, pour les gens qui ont envie de faire partie de l'aventure avec nous et de commencer par un kit de démarrage, j'offre un cours de yoga et pilates tous ensemble avec possibilité de replay. Génial. Merci. C'est cool ça. Donc, voilà nos coordonnées. Vous recevrez de toute façon dans le PDF que vous recevrez demain, vous aurez les coordonnées. Donc voilà. Et avant qu'on fasse place aux questions ou avant de vous laisser aller vous coucher parce qu'il commence à être tard, je voudrais juste vous expliquer un petit peu les 3 voies possibles quand on rentre chez doTERRA. Il y a 3 personnes. La première, ce sont les clients qui entrent dans le mode de vie bien-être, le mode de vie sain au naturel. Donc, c'est les personnes qui utilisent les produits au quotidien pour eux et pour leur entourage. Donc, soit on est client occasionnel, soit on est client régulier.
Et quand on est client régulier, donc on a accès à beaucoup d'avantages dont je vous parlais tout à l'heure avec le programme de fidélité, notamment de cumuler des points et d'avoir du coup de pouvoir acheter des produits gratuitement. Donc ça, c'est la première voie, c'est de devenir client. La deuxième voie, c'est de devenir partageur. Alors, qu'est-ce qu'un partageur? C'est un client régulier qui est convaincu des bienfaits des huiles et qui commence à en parler naturellement autour de lui. Donc, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement quand on aime quelque chose. Vous savez, quand vous avez vu un super film ou que vous avez mangé dans un super restaurant, vous le recommandez assez naturellement à votre entourage. Et bien là, c'est la même chose. On partage les huiles, le bienfait qu'on en tire. Et du coup, il y a des personnes de notre entourage qui souhaitent acheter aussi ces huiles-là. Et du coup, pour remercier les partageurs de présenter les huiles et de les proposer autour de soi, doTERRA nous paye. Donc, en fait, c'est des commissions. On touche des commissions pour avoir partagé les huiles doTERRA. Et ces commissions-là nous permettent d'acheter nos produits. Donc, c'est plutôt ultra intéressant quand on est client doTERRA. Et puis la troisième voie possible, qui est la voie du bâtisseur, donc c'est la voie que nous avons choisie avec Flo, c'est donc nous sommes clients réguliers et nous sommes plus que partageurs, c'est-à-dire que nous sommes formés pour devenir conseillère bien-être doTERRA et pour bâtir une équipe de clients, mais aussi une équipe d'associés, donc d'autres conseillers bien-être. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, du mentoring, du coaching, tout ça, on est formé pour faire tout ça. Et puis, on a la chance de travailler dans une équipe de personnes qui nous ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs et voilà, de faire des ateliers à plusieurs comme on fait ce soir. Et puis, c'est vraiment une voie pour grandir personnellement, pour grandir, mais aussi financièrement, parce que ça commence par un complément de revenu et puis après, ça peut être un revenu total. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me fait un beau complément de revenu depuis quelques mois. Et ce n'est pas négligeable. Et puis, d'ici un an, ce sera mon revenu principal. Donc, voilà un petit peu les trois voies possibles. Donc, s'il y a une des trois voies qui vous intéresse, on est là pour vous guider, pour échanger sur le sujet, pour répondre à vos questions. Et c'est avec grand, grand plaisir. Voilà un petit peu pour tout ça. Merci infiniment d'avoir été là avec nous, d'avoir passé cette soirée-là. On est là pour répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oups, non, je reviens en arrière. Je vais juste couper, arrêter l'enregistrement. Voilà.